Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Excellent week-end à l'écoute de Buenamontu. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici notre dernière session des nouvelles sur nos antennes. Messe d'ensemble d'ONE de Bonzola ce samedi. Les fidèles se sont retrouvés à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Marcher selon l'esprit, c'est le thème développé par l'officiant du jour, le doyen et curé de la paroisse visitée, l'abbé Blaise Kanta Ntuntumuna. On en parle dès le début de ce journal. Discours de Joseph Kabila à la nation, les Est-Casséens et les politiques ont donné de la voix ce samedi. Tous convergent. Kabila a confirmé qu'il est de mèche avec les agresseurs de la RDC, le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC Barème 23. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fustigé hier la déstabilisation des institutions provinciales qui rongent actuellement différentes entités à travers le pays. Il l'a dit lors de la réunion du Conseil de ministres. Le sport va compléter les menus de cette édition d'Info. Prise de son et mise en nom de Daniel Kabeya, Crispin Théo Kalombo, Lupemba et Ali Kazadi Mukola vous retrouvent pour la présentation. Excellente soirée et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, Messieurs, vous faites bien de nous écouter en ce week-end. Théo Kalombo Lupemba, bonsoir. Bonsoir Ali. Avec vous, nous parlons de cette messe du doyenné de Bonzola. Effectivement, les fidèles du doyenné de Bonzola se sont retrouvés ce samedi 25 mai 2025 à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, Poundé. C'était pour leur messe d'ensemble et de soutien aux travaux d'autoprise en charge de la paroisse visitée. L'Eucharistie était présidée par l'abbé Blaise Kanda, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance et doyen de Bonzola. C'était dans la concélébration des 17 prêtres, parmi eux le premier vicaire général, Monseigneur Grégoire Chimena, curé de la paroisse Sainte-Ursula. Dans son sermon, le prédicateur Abbé Blaise Kanda a centré sa réflexion sur le thème « Marcher selon l'esprit ». Thème qui a été subdivisé en 6 points notamment: marcher selon l'esprit, c'est tenir compte des faibles dans la foi. Marcher selon l'esprit, c'est ne pas être perroquet, mais transmettre fidèlement la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit, ne pas chercher le plein pour le plein, mais vous vous affermisserez et vous augmenterez. Marcher selon l'esprit, selon Blaise Kanda, c'est vous ne serez pas esclave, mais vous serez en péché et bloqué chaque fois que le péché arrive. Vous ne prendrez pas la place de Dieu, a conclu Abbé Blaise Kanda, mais vous aurez des visions qui feront de vous des dieux. Abbé Blaise Kanda a enfin indiqué que marcher selon l'esprit, c'est ne pas tomber dans la victimisation, mais vous saurez que la persécution fait partie de votre vie. À la deuxième partie de cette Eucharistie, c'était la compétition d'Indundu. Cette compétition a placé la paroisse universitaire à la première place, suivie de la paroisse Sainte-Ursula, et la troisième place a été occupée par la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba. Dans les communiqués, le doyen de Bonzola, Blaise Kanda Ntuntumuna, a indiqué que la prochaine rencontre aura lieu à la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba en la date du 26 juillet 2025. Crispin Théo Kalombo qui revient fraîchement donc de la Mpundé. Avec vous, nous parlons maintenant du Conseil de l'apostolat du Congo KLCC en sigle. La salle paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola a servi de cadre à la réunion ordinaire du KLCC au diocèse de Mbuji-Mayi. Au cours de celle-ci, Louis Moulumba Sanza, président diocésain du KLCC, a présenté l'abbé Sébastien Tchubumbu Kazumba comme leur premier aumônier diocésain qui va désormais les accompagner dans leurs activités. Prenant la parole, le tout premier aumônier du KLCC au diocèse de Mbuji-Mayi a dit toute sa gratitude au père évêque, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, qui a porté le choix sur sa personne, et à tous les membres présents à cette rencontre. Un extrait du mot de l'abbé Sébastien vous est ici proposé. Sentiment d'action de grâce et de remerciement, de gratitude envers Dieu
et envers Monseigneur l'évêque qui a daigné me confier cette tâche. Donc aujourd'hui, nous avons eu une première réunion avec tous les membres, au cours de laquelle j'ai été présenté parce que j'ai été nommé, notifié en privé, et il fallait que le grand public puisse me connaître. Et voilà, j'ai été présenté par le président du CALCC, qui est un mouvement laïque, qui est son président, qui est M. Louis Moulumba Sanza, qui m'a présenté au public. Et au cours de cette réunion, j'ai dû, au-delà de ce que l'évêque diocésain attend de moi, à l'issue de l'accomplissement de cette tâche, j'ai dû aussi demander à tous ceux qui vont travailler avec moi ce qu'ils attendaient de moi. Et là, au cours de cette réunion, les différents intervenants ont donné leur point de vue sur le fonctionnement, les buts, la nature même du CALCC. Et à partir de toutes ces interventions, nous allons cogiter pour pouvoir trouver une nouvelle ligne de conduite à suivre. Pour sa part, le président diocésain du CALCC, Louis Moulumba Sanza, a saisi la balle au bon pour présenter quelques difficultés auxquelles leur mouvement est confronté. Louis Moulumba Sanza lance son message aux responsables des différents mouvements de venir s'inscrire au CALCC. Suivez. Le CALCC, c'est une plateforme qui réunit tous les MAC, c'est-à-dire tous les mouvements d'action catholique. Nous avons entre autres les Bamamoutia Kumpala, les Mamas catholiques, l'association des jeunes mariés catholiques. Nous avons le fraternité de foyers chrétiens. Et nous avons les associations différentes, les associations socio-professionnelles comme associations de médecins, des ingénieurs catholiques, des avocats et magistrats catholiques. Toutes ces associations-là, tous ces mouvements-là, nous allons les appeler pour que chacun puisse jouer son rôle dans le CALCC, parce qu'elles constituent les éléments qui doivent vraiment jouer leur rôle au sein des CALCC. Nous allons faire appel à tous ces mouvements-là, que chaque mouvement vienne se faire inscrire en nous donnant les nombres de ses agents, en nous donnant les nombres de ceux-là qui participent régulièrement dans des réunions, en nous donnant leur point de vue, comment est-ce qu'ils sont en train de fonctionner. Donc c'est ça ce que nous pouvons faire dans un bref délai. Louis Moulumba Sanza, président du CALCC au diocèse d'Mbujima. Et pour clôturer cette page diocésaine, les jeunes de lumière de la première étape du doyenné de Bonzola seront en récollection demain dimanche 25 mai. Cette récollection aura pour cadre la paroisse Christ-Roi Chilamba. Les précisions viennent de Jeanne Miandabou, présidente de ces jeunes de lumière à Bonzola au diocèse d'Mbujima. Elle appelle les présidents paroissiaux de sensibiliser leurs jeunes de la première étape et de les accompagner à cette récollection. Aussi leur rappelle-t-elle le port de la Bible, d'un calepin et d'un casse-croûte. Même chose pour ceux du doyenné de Chiboabois. Ils se retrouvent demain dimanche, mais le dimanche 25 mai 2025 à la paroisse Saint-Joseph de Chiboabois pour leur récollection qui va se clôturer par une célébration eucharistique qui va débuter à 11h selon Alain Moulamba, président des jeunes des Lumières au doyenné de Chiboabois, qui demande également aux présidents des paroissiaux de sensibiliser leurs jeunes. Ouvrons maintenant le bal de l'actualité provinciale. Crispin Théo Kalombo Lupemba, nous parlons des activités du vice-gouverneur et gouverneur ad interim qui bloque l'achèvement des travaux de l'école Kalenda Moudichi. La question est plus que préoccupante au regard du bâtiment imposant sortie des terres, mais à côté de là, les élèves étudient sous les arbres, assis à même le sol, sur des sièges de fortune dans le camp de la paroisse Saint-Lambert Nyongolo. C'était hier vendredi avant d'aller à son cabinet de travail. Le vice-gouverneur et gouverneur ad interim de la province du Kassai oriental s'est rendu sur place pour se rassurer des conditions d'études de ses enfants. Le constat est désolant pour Augustin Kayembe Moulemena qui promet son implication pour que Kalenda Moudichi soit achevé. Un extrait vous est J'ai vu de mes propres yeux, j'ai failli couler de larmes.
Les élèves qui étudient sous les arbres, assis sur le morceau de pierre, vraiment les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent les cours aux élèves, ça fait très mal. Alors que le chef de l'État a mis une grosse enveloppe ici pour la construction de cet institut Kalinda Mudishi. Mais les travaux qui n'ont pas fini jusqu'à ce jour ici. Je pense que de mon côté, en tant qu'autorité provinciale, j'ai le devoir de m'investir, de m'impliquer le plus tôt possible pour qu'on relance les travaux de finition afin que ces enfants recouvrent leurs conditions initiales d'étudier. Les élèves, je les encourage. Les encourager, les réconforter qu'ils ne sont pas abandonnés par l'autorité provinciale, encore moins par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il pense toujours en nous. Ce qui prouve à suffisance que cet édifice, il n'y en avait pas avant. C'est de sa propre volonté, son implication que nous allons bénéficier de ces ouvrages ici de grande envergure. Alors les élèves doivent se rassurer réellement que cet institut, les travaux vont terminer demain et ils vont étudier dans de meilleures conditions. Depuis 5 ans, les élèves de Kalinda Mudishi et leurs encadreurs attendent toujours l'achèvement des travaux de leur école pour évoluer dans un environnement conforme aux normes. Jean-Pierre Kayemba Chamwanda est tenté de parler même de la régression de la vision du chef de l'État et de l'environnement de l'enseignement. Pour lui, la visite de l'autorité provinciale redonne de l'espoir. On avait souhaité cette visite parce que les enfants étaient délaissés. Il n'y avait aucune visite des autorités, ni les autorités scolaires, ni les autorités politiques. Sa présence ici nous fait la joie et nous savons que quand un papa vient visiter ses enfants, la solution va venir. Nous souhaitons vraiment la bienvenue à monsieur le gouverneur Ayi qui est venu pour nous aujourd'hui compte tenu de ce qu'il a entendu à la radio. Le complexe scolaire Kalinda Mudishi est une école à orientation catholique. Sa construction rentre dans le cadre du projet présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales avec le financement du fonds de promotion de l'industrie FPI. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Antrasco. Terminons par ces activités du gouvernorat par cette information. Outre le gouverneur Jean-Paul Mbebe Kapo, 3 membres du gouvernement provincial sont aussi mis en accusation, y compris le comptable principal. Le vice-gouverneur et gouverneur des provinces ad intérim en a parlé aux membres du gouvernement jeudi dernier lors du Conseil des ministres, le premier depuis sa prise de fonctions dans la salle de réunion du gouvernorat. Augustin Kayemba Moulemena a fait d'entrer en jeu et d'entrer en communication la situation sécuritaire de la province et les dossiers spécifiques des ministres ont été aussi abordés. Voici un extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres lu hier vendredi à la presse par Pascal Ilunga, ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial. Le vice-gouverneur et gouverneur de province ad intérim a tenu les membres du conseil informés de la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu entre lui et son titulaire le mardi 19 mai 2025. Suite au message phonique numéro 25 bar CAB bar VPM bar Minenter bar SLBJ bar NLJM bar 190 bar 2025 du même jour par lequel le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité enjoignait au gouverneur de province qui est mis en accusation par l'Assemblée provinciale de procéder à la remise et reprise avec lui sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. Le gouverneur de province ad intérim a souligné aussi qu'il n'y a pas que le gouverneur de province qui est mis en accusation par l'Assemblée provinciale, mais que cette mesure concerne aussi le ministre provincial en charge des finances, celui du budget, ainsi que la ministre provinciale de l'environnement, agriculture, pêche, élevage et développement rural, de même que les conseillers financiers du gouverneur de province et les comptables publics de dépenses du gouvernorat. Dans l'ensemble, un calme relatif règne sur l'étendue de notre province. Dans la foulée, il est revenu sur les conflits des limites de terre qui reviennent sans cesse entre certaines localités du territoire de Kabeya-Kamwanga au Kasaï oriental et celle du territoire de Djimbelenge au Kasaï central.
C'était le ministre provincial Pascal Ilunga, ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial. Crispin Théo Kalombo Lupemba. Parlons maintenant du discours prononcé par Joseph Kabila vendredi 23 mai, c'était hier. Discours qui a suscité des réactions contrastées parmi les habitants de Mbuji-Mayi. Beaucoup d'entre eux jugent ses propos vides et estiment qu'il n'a pas de leçon à donner à l'actuel régime. Pour la population de Mbuji-Mayi, ce discours ressemble à une série de promesses sans fondement. On écoute les habitants de Mbuji-Mayi au micro de votre radio. Moi, je ne vois pas Kabila. Tout ce qu'il a parlé, c'est Kagame qui a parlé dans la bouche de Joseph Kabila. Il n'a aucune leçon à nous donner, nous en tant que Congolais, de père et de mère. Kabila étranger qu'il est, tout ce qu'il a fait, c'est juste pour couvrir l'homme 23 et Kagame. Il n'a même pas cité Kagame, l'agression rwandaise, il n'a pas cité ça. C'est lui le chef d'orchestre de tout ce qu'on est en train de vivre. Dans ce qu'il a parlé, vous ne trouvez pas qu'il peut y avoir aussi des points positifs sur lesquels il a touché? Lequel il n'a aucun point positif qu'il a touché. Le premier tribaliste, c'est lui. C'était une surprise, mais pas tellement une surprise, dans la mesure où la situation qui frappe l'ancien président, le sénateur à vie, on s'attendait peut-être qu'il nie ou qu'il affirme sa participation au groupe rebelle M23. Mais c'était surprenant qu'il ne fasse même pas mention de cette histoire-là. Et puis les arguments qu'il a eu à avancer ont démontré clairement, tout analyste peut trouver que ce ne sont que des raisons pour lesquelles la rébellion a été montée. Donc ce qui prouve à suffisance qu'il appuie l'agression qui frappe l'Est de la République. Et en tant que tel, nous on pensait qu'il pouvait dire soit je ne suis pas avec ces gens-là menacent notre pays, tout comme dire je suis avec eux. Mais maintenant la position, il est parti et on sait découvrir qu'il n'est pas contre, il est pour l'agression. Et ces arguments prouvent à suffisance sa participation, sa collaboration avec ces gens-là. Dans ce qu'il a parlé, il constate que l'actuel chef de l'État n'est pas respectueux des accords. Lui devrait d'abord nous faire voir ces accords-là. Dans ces cas-là, nous, on allait comprendre si les accords étaient bons ou si les accords étaient mauvais. Dès lors que lui-même ou bien ses proches ne nous ont pas encore fait voir les accords, alors on comprend que c'était les accords qui n'étaient pas dans la faveur de la République. Discours de Joseph Kabila. La classe politique congolaise n'est pas restée indifférente. Pour Fedi Mukendi Kabengele, l'ancien président, à travers son adresse, n'a fait que confirmer les accusations portées contre lui par la justice militaire. À en croire ce cadre influent de l'Union pour les valeurs tshisekédistes UVT, du début à la fin, le sénateur à vie n'a fait que prouver qu'il est de mèche avec le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Fedi Mukendi en donne les preuves au micro de Bonamontu. Joseph Kabila, au lieu de condamner la violation de l'intégrité territoriale et l'occupation illégale de notre territoire par les forces rwandaises, lui, il dénonce un prétendu soutien du gouvernement congolais au FDLR, un prétexte vieux de 30 ans utilisé par le Rwanda pour justifier ses velléités expansionnistes dans notre pays. Au lieu de regretter le massacre de millions de Congolais, spécialement de nos compatriotes de l'Est, swahiliphones, lui dénonce faussement les attaques contre les swahiliphones, message de manipulation du Rwanda pour créer une balkanisation psychologique entre les Congolais. Au lieu de condamner l'occupation de notre territoire par les forces étrangères, Joseph Kabila dénonce une décision des institutions légalement établies de ne pas ouvrir les banques dans les territoires contrôlés par les forces rwandaises, une manière pour le gouvernement d'asphyxier économiquement ses leaders afin de le pousser de quitter les territoires congolais. Un discours utilisé tous les jours par AFC M23 pour opposer la population au gouvernement. Au lieu de condamner le Rwanda et ses supplétifs de violer l'intégrité territoriale de la RDC, Kabila accuse le gouvernement de la mauvaise gestion, de la dictature, de la corruption, ce qui était l'autre fois un mode de gestion sous son régime. Bref, Joseph Kabila n'a fait que confirmer les accusations portées contre lui par la justice militaire. Car il a même dit qu'il va se rendre à Goma, une ville sous contrôle de forces étrangères dans les tout prochains jours. Fedi Mukendi Kabengele, cadre influent de l'Union pour les valeurs tshisekédistes UVT.
Les maux dont souffre le pays actuellement, c'est l'ancien président qui a planté ce décor. Ce n'est pas un discours, mais des simples phrases. C'est l'avis de Symphorien Ndjibou Senga après le discours de Joseph Kabila. Selon cet analyste politique, les recommandations du sénateur à vie n'ont pas leur raison d'être, car tout ce qu'il a laissé au pays, c'est une armée, une sécurité interne infiltrée, des multiples groupes armés qui écument l'est du pays. De ce fait, estime Symphorien Ndjibou, Joseph Kabila n'a aucune leçon à donner aux Congolais. On l'écoute. L'ancien président de la République n'a pas de leçons à donner aux Congolais aujourd'hui parce qu'il s'est illustré par la mauvaise foi pour ce pays. Et quand il s'adresse aux Congolais, là, il s'adresse à partir d'où? En principe, il fallait qu'il fasse cette adresse à Kinshasa en montrant son innocence dans les différentes invitations qui lui ont été lancées. Mais il est là, ailleurs, il n'est pas là où il y a les institutions. Les Congolais lui ont donné confiance que c'est un ancien président, un président honoraire de ce pays. Mais apprendre aujourd'hui que des organisations crédibles nous disent que tout est documenté, qu'il est l'acteur principal de tout ce qui se passe à l'Est avec le M23, c'est désolant. Pour moi, je pense que ce discours-là n'a rien à faire avec les Congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est plus ce peuple de 1960. Il a déjà de la maturité politique et il ne sait plus se laisser manipuler par un quelconque discours. 12 recommandations. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons avec le Rwanda, l'Est pillé, les territoires occupés par les étrangers, l'armée congolaise avec tout ce qu'on y a trouvé comme infiltration, la sécurité interne. Mais c'est le décor que le président Joseph Kabila, président honoraire, a laissé dans ce pays. Alors, quelles recommandations? Moi, je crois que tout ce qu'il a prononcé là, ça s'appelle seulement des simples phrases. Symphorien Ndjibou Senga, analyste politique. Et on rappelle, le lendemain de la levée de ses immunités parlementaires, Joseph Kabila s'est exprimé dans la soirée du vendredi 23 mai. Dans sa communication, il a émis 12 propositions, notamment mettre fin à la dictature, arrêter la guerre, restaurer la démocratie, rétablir les libertés fondamentales, relancer le dialogue avec les pays voisins, neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers, mettre fin au recours aux mercenaires et ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Crispin Théokalombo Lupemba, on termine là l'actualité provinciale. Effectivement. Inégalité sanitaire mondiale continuelle, un médecin du Kasso oriental explique la nécessité de vivre l'approche une seule santé. Le docteur Roussel Kabeya l'a dit hier vendredi dans une interview à la radio diocésaine. Il montre que l'approche une seule santé est interdisciplinaire, reposant sur l'idée que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent. Le docteur Roussel Kabeya est sur des propos recueillis par Emmanuel Nkalenda. C'est une approche qui vise à intégrer les environnementalistes, le personnel de la santé humaine, ainsi que de la santé animale. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est difficile d'évoluer en solo. C'est-à-dire, comme je suis médecin, je me concentre que en médecine sans voir d'où viennent les causes des maladies que je reçois à l'hôpital. Donc, il faut collaborer avec l'environnementaliste, parce que vous le savez bien, aujourd'hui l'environnement est devenu une menace pour les humains, en même temps pour les animaux, et vice-versa. D'où nous avons aujourd'hui plusieurs maladies. Je peux citer dans le cadre de la médecine humaine, nous avons des humains qui vous souffrent des mpox, ça vient des animaux. Vous souffrez d'Ebola, ça vient des animaux. Nous avons les problèmes de la rage, ça vient des animaux. Donc, ce qu'on appelle, dans les termes techniques, la zoonose. Docteur Roussel Kabeya, au micro de votre radio. Crispin Théokalombo, on termine l'actualité sociale et politique par
par cette information au plan national. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé hier vendredi à la Cité de l'Union africaine la 44e réunion du Conseil des ministres. Dans sa communication au cours de cette rencontre hebdomadaire, le chef de l'État a fustigé la déstabilisation des institutions provinciales qui rongent actuellement différentes entités à travers le pays, dont le Kasaï oriental. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a également été suivie sur l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que des biens et des services. Fraternité Sport, le journal des sports. Le sport football ce soir, direction Ngandangika pour commencer. L'on connaît désormais le 3e qualifié pour les demi-finales du championnat provincial qu'organise la Ligue de football du Kasaï oriental. Il se nomme le Football Club Lumumba de Lodja, une première dans l'histoire du championnat provincial. Un club venant de ce coin va disputer les demi-finales. Son adversaire sera donc connu demain, dimanche, à l'issue du match 100% Mbujimaya entre Saint-Thomas et Pont-Bleu. Et pour rappel, Lumumba a écarté ce soir Moudian Dambou d'Ngandanjika en les battant par 2-0. Lumumba jouera donc le match de demi-finale le mercredi. Mais avant ce match, l'on assistera à la première demi-finale prévue mardi entre Mobile de Ngandanjika et Chibwe de Boya. Et on parle de la Lina Fotiliko Cash Ligue 1 avec la poursuite ce samedi de la phase des playoffs. À Lubumba, Chiles Vita Club est tombé devant le Football Club Tanganyika à l'arrivée 0 but contre 1. Et sur le continent, la finale allée de la Ligue des Champions de la CAF s'est disputée cet après-midi à Pretoria en Afrique du Sud. Mamelodi Sundowns a été accroché par Pyramide d'Égypte de Kalala Mayele, un partout, alors que les Sundowns avaient ouvert le score en seconde période et les Égyptiens ont égalisé dans les arrêts des jeux. Match retour en Égypte dans une semaine. Et voilà qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'Info, la dernière de ce samedi 24 mai 2025. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Messe d'ensemble Douainé de Bonzola, les fidèles de ce Douainé se sont retrouvés à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Marcher selon l'esprit, c'est le thème développé par les doyens et curés de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, l'abbé Blaise Kantan-Duntumuna, officiant du jour. Discours de Joseph Kabila à la nation, les Escasséens et les politiques ont donné de la voix. Tous convergent. Kabila a confirmé qu'il est de mèche avec le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC Barème 23. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fustigé hier la déstabilisation des institutions provinciales qui rongent actuellement différentes entités à travers le pays. Il l'a dit lors de la réunion du Conseil des ministres tenue donc hier. Le sport a complété les menus de cette édition vespérale de nouvelles. Prise de son et mise en onde signée ce soir Daniel Kabeya, Ali Kazadi Mukola. Je vous dis merci au nom de Crispin Théo Kalombo Lupemba qui m'a tenu compagnie en ce studio blanc papayolé. Je vous retrouve demain matin à 7h45. Excellente soirée en compagnie de la chaîne diocésaine. Au revoir. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz.